Bonjour, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va customiser un petit peu le Glock 17. Donc on va lui faire un petit undercut avec une Dremel. Et ensuite, on va faire un petit stippling juste ici et là, parce que je trouve que voilà, la prise en main est plutôt bonne, mais il manque une petite zone d'adhérence juste là et là, pour avoir quelque chose de correct. J'aurais pu faire un stippling complet, mais j'ai envie de le retester un petit peu comme ça, voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mis le magwell dessus, donc maintenant, on va tester le petit stippling. Donc avant de faire et l'un et l'autre, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire cacher un peu toutes les zones où la poussière pourrait rentrer. Donc pour ça, du scotch de masquage et on est parti. Donc on va commencer par planquer un peu tous les trous qu'il y a au niveau, par exemple, de la détente. Voilà, juste là. Donc on va essayer de cacher tout ça avec du scotch. Bon, celui-ci est pas spécialement fameux, hein. C'est pas le meilleur scotch qu'on puisse trouver. Mais on va dire qu'il fait le café. Une fois qu'on l'a passé là, hop, ça devient raisonnable. Voilà, donc là, l'avant, l'arrière, c'est fait. Maintenant, je vais faire le tour de la culasse et mettre au niveau du bouton d'éjection et dans la crosse du pistolet, dans la poignée, je vais mettre un petit morceau de mousse. Voilà, donc là, c'est prêt, on peut commencer le tuning. Donc pour faire ça, lunettes de sécurité obligatoire, hein, parce que ça va pas mal projeter du shrap, donc on va essayer de se protéger un peu les yeux. Le but, ça va être de diminuer cette épaisseur ici, donc tout là, jusque là en fait. Là, pas trop, mais surtout là, cette partie-là. On y va. On va enlever les petites bavures avec le cutter. D'enlever le plus gros des bavures. On va essayer d'enlever les arêtes droites aussi. Ça, on peut le faire avec ça. Vous voyez, ça fait fondre le plastique de la crosse. Ce qui ne devrait pas être le cas sur un vrai Glock, hein. C'est là qu'on voit qu'on est sur une réplique d'Airsoft. C'est que normalement, avec une vraie arme, avec une vraie frame, ça ne devrait pas arriver à température de fusion, hein. Ici, c'est le cas. Ça pose quelques soucis. Bon, on va essayer d'enlever les arêtes un peu saillantes, mais sinon, je pourrais taper un petit peu plus ici, mais on est vraiment pas mal. On va essayer d'enlever le plus gros avec un petit peu de papier à poncer. Voilà. Là, on a un bel undercut.
On a bien creusé. Et là, du coup, le doigt monte bien plus haut. Hop. Voilà, le doigt monte plus haut. Puis on va le laisser comme ça. On va juste faire les petits stiplings. Je vais nettoyer un peu tout le merdier que j'ai foutu. On va enlever le scotch. Et puis, bah, c'est parti. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit stippling juste là. Et là, pareil pour les deux, l'index et le pouce. Voilà. Le reste, normalement, on est pas mal. Je pense qu'avec des gants, l'appréhension devrait être raisonnable. Alors, on va voir est-ce que c'est chaud ou pas. Là, c'est à peine assez chaud. Faut encore qu'il chauffe. On va laisser sécher, chauffer. Hop. Là, c'était mon ancien Glock 17. Et lui, par contre, j'avais fait le stippling complet. La prise en main était vraiment... Enfin, prise en main avec le stippling, c'est vraiment... vraiment particulier, ça grippe vraiment fort. Et j'avais enlevé, sur celui-là, j'avais enlevé les petits ergots. Voilà, je vais tenter de les laisser. Et puis si jamais ça m'emmerde, je repasserai dessus. Voilà. Alors, on va voir ça. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Et voilà, on a fait les deux côtés. Et maintenant, là, le pouce, il bougera plus du tout. Et ça, vraiment, vraiment top. La zone pour le pouce est vraiment bien. Là-dessous, je vais pas rien mettre. Enfin, je vais rien mettre en dessous, là. Voilà, en dessous, je mets rien. J'ai juste mon undercut, mes deux petites zones de stippling. Il sera un peu plus passe-partout que l'ancien, que je remets à côté. Voilà. L'ancien était un peu plus tuning. Mais bon, on verra avec le temps si il y repasse ou pas. Hop, je vais vous montrer vite fait le Glock 19 que j'ai fait un peu plus tôt. Lui, par contre, il a eu le droit à la totale. Voilà. Je lui ai fait l'undercut et le stippling complet. Ça grippe très très fort. On va me mettre des gants d'ailleurs avec ça. Voilà. Hop. Bon bah voilà, j'espère que ces modifications très rapides vous auront plu. Bon, on n'a pas fait énormément de choses, hein, mais voilà, il faut faire attention avec l'undercut, ne pas taper trop sur ce côté-là de la frame pour pas la trouer, pas trop non plus diminuer pour pas que ici, pas trop diminuer ici pour pas que ça devienne fragile. Mais là normalement c'est tout à fait correct. Hein. Et puis bah ici petit stippling pour juste la zone de l'index et du pouce, qui vont avoir des zones naturelles maintenant avec un bon grip. Pour le reste, ça m'a l'air raisonnable. Ça m'a l'air raisonnable. Si jamais il y a besoin, je repasserai un coup. Je referai un stippling complet dessus. J'en ai maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la description, vous retrouverez le lien vers ma page Facebook et ma page Instagram. N'hésitez pas à passer par ce biais si vous voulez rejoindre le Discord de la chaîne. C'est vraiment sympa, on échange, on monte le matos, tout ça, enfin c'est vraiment cool. Bon bah écoutez, la route du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.